tous pour cette guidance incroyable que j'adore. J'ai adoré la faire, sachez-le. Je vous invite à faire un choix entre ces trois et tout. Et franchement, en pensant à une situation, à une prière que vous avez faite et que vous attendez la réponse de Dieu. Bonjour à tous, je suis numéro 1. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai hyper hâte. Bon, on voit que peut-être votre autre, il est déjà, d'ores et déjà, il hésite entre deux personnes. Voilà. Voilà. Il hésite entre clairement deux personnes. Il y a une victoire. Il y a, de ce que je vois des deux paquets, mais bon. Alors, votre autre, cette fois-ci, je ne sais pas si c'est vraiment sentimental. Je ne sais pas si c'est vraiment... je pense pas que ce sera pas une portée sentimentale pour moi. Ça peut, mais ça peut ne pas forcément être ce qu'il vous cache. Ça peut être quelqu'un de votre famille, etc., etc. Mais c'est vrai que ça aura plus une portée sentimentale. Parce que quand même, je pense que c'est plus ça. Mais je n'ai pas fait spécial sentimental, quoi. Comme vous... Voilà. Donc, cette personne qui vous cache quelque chose, alors on va aller directement dans tout but ce qu'elle vous cache. On va tout tourner. Voilà. On a le retour à l'envers. Ok. Avec le Verseau et la Balance. Donc, si votre autre est l'un de ces deux signes, ça confirme encore plus de trucs. Et le 5 de bâton. D'accord. Déjà, j'ai une première idée. On a l'enfant à l'endroit, le couple, la balance, purée. Ah, merde. Et le cavalier d'épée. Le verdict, clairement, le verdict, le roi qui se fait détrôner et le 8 de coupe. Première chose, cette personne peut vous cacher qu'elle a envie de quitter la situation mais n'y arrive pas. Voilà. Qu'elle a envie de quitter cette situation mais qu'elle n'y arrive clairement pas. Je pense qu'elle veut vous partir, arrêter, mais il y a du mal à le faire. Il y a des difficultés, il y a des choses qui font qu'elle n'arrive pas. Elle pense à tout quitter, à tout laisser, mais elle n'y arrive pas. Deuxièmement, il y a peut-être un enfant en jeu, concrètement, ou un nouveau départ avec une personne avec qui elle est déjà en couple. Et que ça lui provoque de la nervosité. Peut-être cette personne a un enfant aussi, ou que cette personne, voilà, c'est compliqué et ça lui provoque énormément de nervosité. Donc voilà, ou par rapport à un enfant, ou l'enfant qu'elle a eu avec une personne avec qui... Voilà, je pense qu'il y a vraiment une triangulaire ici et que cette personne vous cache clairement qu'elle a un enfant. Parce que vous êtes en début de flirt et que du coup elle a peur et tout, de tout perturber. Ou justement qu'elle est en train de commencer quelque chose de nouveau sentimentalement avec quelqu'un d'autre. Il y a aussi le verdict, il y a une décision qui l'a totalement déstabilisé et qui l'oblige. Il y a eu un verdict, peut-être soit quelqu'un qui lui a mis un ultimatum, soit quelque chose au niveau juridique qui fait que ça l'a fait totalement tomber de sa chaise et qu'elle pense justement à s'éloigner, parce qu'elle a perdu quelque chose, il y a quelque chose, un verdict qui n'avait pas été en sa faveur, du coup qu'elle décide de partir, de quitter, de s'éloigner. Alors, je pense que cette personne a quand même des petits soucis, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est ce qui me vient en premier. Voilà, tout simplement. Il y a quelque chose où elle est contrainte à cause d'un verdict de quitter une situation aussi. Donc ça peut être une personne qui est en train de divorcer et que bon, c'est pas vraiment à sa faveur, donc va un peu... En fait, c'est une personne qui va un peu vers l'introspection. Parce qu'on sent beaucoup de nervosité et de conflit et ce sentiment de je dois partir, je vais abandonner, je vais laisser tomber. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peut-être lui tombent dessus. Alors je vous dis pas de la prendre en pitié parce que vu ce qu'elle cache, voilà. Peut-être elle pense aussi, bon non, là on va pas, pour moi c'est ça. Allez. Alors, pourquoi elle vous cache tout ça ? 5 de bâton, parce que ça provoquerait beaucoup trop de difficultés ou c'est trop difficile de vous l'avouer. Surtout. Je pense que c'est trop difficile de vous avouer qu'il y a peut-être un nouveau départ, qui en fait, là, elle est sur autre chose, quoi. Genre, que c'est sur quelque chose, qu'elle a quelque chose de nouveau, qu'elle est dans la joie, que...
Et là, c'est trop difficile de vous dire et de vous l'expliquer. Quelles sont ses intentions derrière tout ce qu'elle cache, cette personne? Ok. Elle espère soit que vous vous rendrez compte au bout d'un moment. Non, mais ça, c'est horrible. Le jugement, c'est qu'elle a envie clairement de renaître, de partir. Et elle espère aussi que de vous-même, vous allez vous en rendre compte au bout d'un moment, quoi. Il y a deux réponses. Soit vraiment, elle, ses plans, ses intentions, c'est clairement de changer, de machin, de prendre conscience de certaines choses. Soit c'est clairement que elle espère que vous en rendrez compte au bout d'un moment tout seul, toute seule. Vous voyez? Alors, c'est hyper horrible parce que j'ai l'impression de... Ouais, c'est un peu ça. C'est que clairement, bon, c'est pas... C'est pas oufissime. Qu'est-ce qu'elle perd si vous le découvrez selon elle? Selon elle, le 6 d'épée. Bon, en fait, elle vous perd, vous, littéralement. C'est-à-dire que si elle vous le dit, elle vous perd. Voilà. Si vous découvrez quelque chose par rapport à tout ça, elle vous perd. Que vous allez forcément vous éloigner. Mais je sens pas que c'est quelque chose sur lequel elle va trop souffrir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste en mode, elle va prendre conscience que bah, vous allez vous éloigner et que voilà, tout simplement. Ou que vous... Et du coup, ou justement, le fait que vous découvriez, bah, ça fera une forme de confrontation qui l'obligera à sortir du déni, du mensonge. Et bah, tout simplement, vous vous éloignerez vers d'autres choses. Mais elle a conscience que du coup, elle vous fera aussi du mal. Parce que ces épées, c'est quand même, on fuit une situation difficile qui tue, en fait, tout simplement. Qui tue. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Je vais pas vous mentir. Ce que vous avez à entendre par rapport à tout ça. Vous, Queen of Cups, vous devez garder votre paix, votre bonté, votre gentillesse et votre paix. Vous devez rester en paix par rapport à tout ça. Vous ne devez pas vous laisser dévaster. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça n'en vaut pas la peine. Vous êtes une mère, vous êtes une personne maternante qui prend soin des autres et je pense qu'il est temps peut-être de prendre soin de vous et d'arrêter et de ne pas vous mettre dans des états pour des gens qui ne le méritent pas. On vous dit de vous faire aider, hein, n'hésitez pas à demander de l'aide aux autres parce que ça va être une grosse perte et qu'il y a beaucoup de manque d'aide, de soutien et affectif et donc en fait si vous perdez cette personne parce que vous allez vous sentir très humilié et dévalorisé. Donc il va falloir vous entourer direct, vous faire de nouveaux amis direct. Genre, il n'y a pas de oui, je reste dans mon coin, je pleure. Peut-être en parallèle, voilà, en parallèle de la dépression, vous faites de nouveaux amis. Vous essayez de commencer tout de suite parce qu'il ne faut pas vous laisser plonger parce que vous êtes une personne lumineuse, maternante. Je pense que c'est vous ici. Et voilà. Donc, quels sont les choix qui s'offrent à vous concrètement par rapport à tout ce que je viens de vous dire? Soit vous êtes dans la rancune, la haine, vous êtes dans l'échec, vous vous sentez mal, vous dites, du coup, vous êtes là, vous traînez vos blessures et que vous êtes assez malheureuse, et à raison parce que, là, et vous vous mettez en conflit. Soit on a le 10 d'épée, donc à l'envers, c'est-à-dire soit clairement, j'ai l'impression que vous niez un peu la fin, en fait. Vous attendez que la fin s'abatte sur vous. Mais 10 d'épée à l'envers, c'est-à-dire que vous savez que la trahison est là, mais vous êtes là, vous subissez, quoi. Et vous vous délivrez pas. En fait, tout ça, là, c'est là pour vous délivrer de tout ça. C'est là pour vous délivrer parce qu'il y a autre chose à faire, autre chose à construire. Juste compléter le 10 d'épée. Ouais, pour moi, vous devez laisser tomber en fait. À partir du 10 d'épée, c'est-à-dire soit vous restez, mais bon, et que vous savez que c'est fini, ou que vous savez que cette personne, bah peut-être il faut sortir de sa vie, vous devez la sortir de votre vie, et c'est votre signe, clairement. Ou soit vous, avec le 5 d'épée, et vous gardez votre... En fait, c'est difficile, mais... il y a beaucoup de... C'est vraiment la fin, en fait. Il faut juste lâcher les fardeaux, arrêter de porter tout ça et essayer de le lâcher et d'avancer.
Mais ça va être compliqué quand même, mine de rien. Et conseil, on vous conseille le Page of Cups, donc d'être vraiment léger, d'être enfantin, de garder votre innocence, de garder votre bonté, parce que regardez, on a quand même ces signes d'eau, là on parle de ce que vous devriez faire, et franchement, restez connecté à l'innocence que vous êtes, à la personne innocente que vous êtes, parce que vous, voilà, ça ne devrait pas vous détruire. Voilà, donc voilà, conclusion. Amitié. Clairement, l'amitié va vous sauver. Faites-vous des amis. Recontactez des amis. Renouer des liens avec d'autres amis. Avec d'autres personnes. Comptez sur votre groupe d'amis et vous allez vous relever. D'accord? Je suis désolée, hein, franchement, c'est lourd. Ok. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne? Je sais pas quoi. Ouais, mais ouais, moi, je pense qu'il faudrait vous réveiller. Voilà. Premier message, vous réveiller. Et elle-même, elle ne sait pas si c'est une bonne personne, si c'est une mauvaise personne. Elle doute beaucoup d'elle. Ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Revenez sur Terre, hein. Parce que vous êtes complètement à l'ouest. Et vraiment, pleine lune en scorpion, si vous n'agissez pas avant qu'elle n'agisse, vous allez être très blessé. Il va falloir guérir votre cœur. D'accord? Vraiment. Parce que la situation va prendre fin et ça va pas vous plaire. Voilà, j'espère que vous avez entendu votre message. Vraiment, pour ce groupe, va falloir vraiment, vraiment faire attention à vous. D'accord? Et clairement, couper au plus vite les ponts. Si vous pouvez prendre votre téléphone, mettre la vidéo sur pause et couper les ponts avec cette personne-là maintenant tout de suite, faites-le, quoi. Parce que il n'y a pas à souffrir comme ça. Voilà. Gros bisous. Sinon, vous pouvez vous abonner, partager, liker. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Bonjour, choix numéro 2. J'espère que vous allez bien. On va voir ce qu'il vous cache. Alors, il y a le couple avec la balance, on a le verdict et on a le désespoir, la naïveté à l'envers, la galère. Mais voilà, je sens que bon, on va vous découvrir ce que cette personne vous cache, surtout que j'ai vu les contrats. Donc, potentiellement, il y a quelque chose de positif qu'il vous cache. Hein, parce que voilà, alors, c'est pas forcément sentimental. Voilà. C'est pas forcément sentimental. Ça peut concerner totalement quelqu'un d'autre. Un membre de votre famille, ça peut concerner totalement quelqu'un d'autre. Donc, mais c'est pas forcément uniquement sentimental. Donc, si la personne que vous avez choisie, c'est votre père ou votre mère, bon, bah écoutez, allons-y. Alors, on y va. Qu'est-ce qui vous cache? La culpabilité à l'envers. Ok. La croisade avec le bélier et le sagittaire. Donc, si votre hôte ou vous avez ces signes-là, c'est que clairement c'est bon, ça confirme encore plus ce truc. Et on a la roue de fortune à l'envers. Ok. 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 Deuxième tas. On a le temps. Oh, le poisson. Ah, l'impératrice à l'envers. Ok. Troisième, l'échec. La bénédiction. Et le 9 d'épée. Ça va. Ça va. Pour moi, il y a... C'est pas si grave que ça. J'ai l'impression, avec la culpabilité, il culpabilise pas. J'ai l'impression que sur un sujet en particulier, il n'a pas de culpabilité par rapport à tout ce qui s'est mal passé, tout ce qu'on a tenté de faire, tout ce qu'il a tenté de faire et finalement qui n'a pas fonctionné, qui a tourné au vinaigre. J'ai l'impression qu'il est allé chercher, combattre en croisade contre quelqu'un ou quelque chose et finalement ça s'est pas passé comme ça devait se passer. Ça n'a voilà, donc, mais il n'y a pas de culpabilité, il n'y a pas de regret. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a mal tourné, que cette personne ne regrette pas. Ou quelque chose qu'elle est allée, pour lequel elle allait combattre parce que c'était vraiment sa vision, c'est vraiment
quand on dit combattre, c'est pas forcément la bagarre, c'est vraiment c'est des convictions, des pensées, des opinions pour lesquelles qu'elle a défendu fort, 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 qu'elle pensait que ça allait peut-être lui amener un tel résultat et que finalement, ça ne lui a pas apporté le résultat escompté au final. Ou peut-être justement parce que vous vous disputiez par rapport à quelque chose et finalement, vous aviez raison, mais elle ne vous le dit pas. Voilà. Mais ce qu'elle dit, c'est que malgré le fait qu'elle n'arrive pas, qu'elle se sent pas forcément épanouie en ce moment, que elle se sent, parce que là c'est le deuxième fait, qu'elle se sent pas forcément hyper aimée et qu'elle a envie d'être aimée par quelqu'un, par quelque chose, je sais pas. Avec le temps, en fait, ce qu'elle essaye de vous dire, c'est que ça va s'apaiser. C'est que oui, effectivement, en ce moment, elle est pas épanouie, elle est pas bien et tout, mais avec le temps, ça va s'apaiser. Elle vous cache que, en fait, elle a de l'espoir au fond, qu'elle a l'espoir que les choses s'arrangent. Alors, ça peut être entre vous ou pour une situation qui prend du temps ou pour une situation qui dure longtemps. Ça peut pas forcément être par rapport à vous, mais bon, c'est ce qu'il essaye de vous cacher, que, au fond, il sait que les choses vont potentiellement s'arranger, mais que bon, là, pour l'instant, c'est compliqué, que les choses vont s'apaiser, que les choses vont se fluidifier, mais là, s'il y a un besoin d'être aimé, il y a besoin d'être validé, il y a besoin que ça avance, il y a besoin de mettre au moins quelque chose. Parce qu'il y a une forme de frustration, j'arrive pas tout seul, ou j'arrive pas sans toi, ou il y a quelque chose où peut-être si vous êtes une femme, ça peut être au niveau de la maternité, mais ça va s'apaiser avec le temps, peut-être. Ou elle vous dit, t'inquiète, ça va s'apaiser avec le temps. Euh, voilà, bon, une personne qui vous dit qu'il n'est pas épatinée pour l'instant, mais qui vous dit, t'inquiète, je vais me calmer, je vais m'améliorer, ça va s'apaiser avec le temps. Et on a l'échec, les bénédictions avec le poisson et le sagittaire, et c'était le lion ou le sagittaire, je crois. Ouais, avec le lion et le sagittaire, donc les bénédictions, la chance. Mais elle sait que peut-être que ce qui... En fait, je pense qu'elle a eu un échec et qu'elle a peur de se relancer, même si elle a conscience que c'est une bénédiction, parce qu'elle a peur. Mais elle a vraiment peur, ça la stresse, ça la met dans l'anxiété. Elle sait qu'elle a un pas à faire dans sa vie, elle a quelque chose à reprendre. Elle sait qu'avec... Je sais pas qu'est-ce que ça concerne, parce que là, je vais préciser parce que ça c'est pas possible. Quel domaine ça concerne? Alors, vous sortez avec qui ça concerne? Qu'est-ce que ça concerne exactement? Pour moi, c'est quelque chose qu'elle a abandonné. Ça peut être une relation qu'elle a abandonnée ou quelque chose où elle a eu... Peut-être c'est votre relation, hein, si vous... c'est quelque chose c'est une relation qu'elle a quittée, qui était un peu toxique, sur les bords, où là, on a décidé de faire un break. Et finalement, ça va très rapidement s'améliorer. Au fond, elle sait que c'est une bénédiction, mais c'est juste qu'elle a peur, quoi, de faire le pas. Donc, ça peut être aussi face à quelqu'un d'autre, si vous avez des soupçons par rapport à la fidélité de cette personne, je n'en sais rien. Le temps. Le temps, alors j'aime juste préciser cette chose qu'il vous cache. Je vais la préciser à quel niveau, dans quel domaine, précision quoi. En amour. Avec le temps, il va guérir de l'amour et qu'il va revenir vers vous. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il vous dit et ce qu'il essaye de vous cacher. Pourquoi il le fait, on verra. Et ici, dans quel domaine? C'est très émotionnel, c'est une personne très émotionnelle. 8 de denier. Ok, c'est par rapport à son travail. Il vous cache que par rapport à son travail, il y a eu des choses qu'il aurait aimé que ça se passe mieux, mais il continue quand même. Et là, on est quand même sur du 10 d'épée, on est quand même sur du burn-out. Il s'est battu, il y est allé, mais c'est une personne qui ça se passe pas aussi bien qu'elle vous prétend au niveau du travail. Elle peut être très très fatiguée, voire au bord du burn-out. Donc, bon, à vous de voir ce que... Voilà. Et donc, pourquoi elle vous cache tout ça, au fait? Hein? Alors, elle n'a pas forcément envie que vous l'aidiez. Alors, ça peut être soit elle vous cache tout ça parce qu'il y a déjà des personnes qui l'aident par rapport à ça. Elle n'a pas besoin de vous en parler puisque c'est déjà quelque chose qui est en train d'être réglé. Elle reçoit de l'aide déjà, donc elle n'a pas besoin de vous en parler. C'est des choses que, voilà, elle sent, mais elle n'a pas besoin de vous en parler. Donc ça peut être l'aide d'un psy, l'aide de collègues, l'aide de gens aussi avec qui elle échange.
par rapport à ces domaines spécifiques. Et en fait, c'est déjà pris en charge. Donc, elle n'a pas besoin de vous en parler forcément, puisque c'est quelque chose sur lequel elle travaille déjà, elle demande déjà conseil, elle a déjà des échanges. Ou ça peut être tout simplement qu'elle ne veut pas que vous l'aidiez, parce que ce n'est pas votre rôle, tout simplement. Mais il n'y a rien de malsain. J'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose de malsain. Ouais, pour moi, c'est vraiment le King of Cups. C'est... En gros, pour vous, c'est pas votre domaine, en fait. C'est pas à vous de prendre ça, vous de recevoir les fleurs. Et lui, il doit travailler sur ses projets lui-même, parce que c'est lui-même ou elle-même, parce que c'est un grand garçon ou une grande fille, tout simplement. Alors, voilà. Quelles sont ces intentions qui se cachent derrière tout ça? Derrière tous ces cachotteries, derrière tout ça. Quelles sont ces intentions réelles, finalement? Ok, roue de la fortune à l'envers. Euh, Franchement, en fait, j'ai l'impression que tout ce qu'elle vous cache, c'est ses expectations, ses projections, à part pour la première prédiction, ce que j'avais dit. Mais pour ces deux-là, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'elle espère, qu'elle l'entrevoit à travers le temps, mais c'est pas quelque chose qui s'est confirmé. C'est pas quelque chose qui s'est confirmé, c'est des choses qui... Peut-être elle va revenir vers son ex aussi. Soit c'est vers vous si vous êtes son ex, soit c'est vers quelqu'un d'autre. C'est quelque chose, voilà, elle n'a pas envie de risquer contre la vie. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'elle imaginerait, mais c'est pas forcément... elle va pas forcer non plus le destin pour que ces deux choses arrivent. Si elle doit s'apaiser, elle s'apaisera au niveau du cœur. Si elle doit finalement votre relation ou la relation qui avait en échec ici, là, auquel elle a renoncé et qu'elle a peur d'y retourner, même si ça offrait une bénédiction, ou même pas forcément une relation, mais quelque chose qu'elle a abandonné qui lui offrait une bénédiction, bah, elle va pas non plus se presser pour ça. Voilà. Donc, elle attend pas que la vie fasse des choses à sa place, elle attend pas quelque chose en particulier, juste savoir c'est vers qui ce retour ici là, ça concerne, est-ce que ça vous concerne vous ou quelqu'un d'autre? Dans la reine de coupe, si c'est vous, quelqu'un d'autre, si c'est... Ah, ça concerne la famille, on dit. Une construction, mais ça va arriver beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Ça va être très bien. Hein? Voilà. Reine d'épée, reine de coupe. Donc, on y va. Alors, reine d'épée... Ah, bon, c'est pour vous. Mais ça va arriver très vite, relativement vite. Juste compléter la roue de fortune pour compléter mes ressentis. Ouais, il y a une forme de nostalgie aussi, en fait, qui fait qu'elle n'arrive pas forcément à avancer. Elle aimerait que la roue tourne dans l'autre sens, peut-être. Bon, mais il y a une forme de passé qui lui manque et que, bon, voilà. Mais elle va pas non plus forcer de fou. Ici, oh là là, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qu'elle perd si vous le découvrez tout ça? En fait, qu'est-ce qu'elle perd pour elle, selon elle? Elle perd le pouvoir. Elle perd le diable. Elle perd le pouvoir, elle perd de la séduction, elle perd de son charme. C'est-à-dire que si elle dit tout ce si elle vous parle de tout ce qu'elle vit et de ce sur quoi elle se fait déjà aider, elle va perdre tout de son charme. Parce qu'elle sait que vous l'aimez, elle sait que vous la séduisez, enfin qu'il vous séduit, et que du coup, il n'a pas envie de perdre de tout son charme. Justement, il n'a pas envie de perdre toutes ces choses que normalement on vous a promises, quoi. Vous voyez? Alors, conseil, ce qu'on vous conseille. Ah non, pas ce qu'on vous conseille. Quels sont... Non, ce que vous avez à entendre par rapport à tout ça. Ok. On vous dit, ne soyez pas orgueilleux. Voilà. Ça veut dire que ne soyez pas orgueilleux par rapport à cette situation. Où justement, cette situation est due parce qu'il y a eu beaucoup d'orgueil dans votre relation. Il y a eu beaucoup d'orgueil. Et que l'un comme vous, vous avez eu des blessures et vous êtes tous les deux finalement orgueilleux. Et que finalement vous aussi, si vous vous dites, ah non, mais vraiment c'est un connard, il m'a pas dit tout ça, mais vous aussi, vous parlez pas vraiment, vous êtes un peu comme lui. Dans le sens où vous voulez pas perdre votre charme, vous voulez pas abîmer l'image lisse que vous présentez à la personne. Et donc du coup, c'est l'orgueil en fait, qui clairement, l'orgueil tue cette relation. Et on vous demande de... Voilà, parce qu'il y a beaucoup de feu, de séduction, mais il n'y a pas de... On n'a pas envie
En fait, je complétais. Ouais, il y a un manque de. Je sais pas, de passion. Pas de passion, mais il y a un. Voilà, c'est des choses qui pourraient facilement s'arranger. Il pourrait y avoir un nouveau départ, mais c'est pas orgueil. En fait, vous êtes tous les deux fiers quand même. Il y a une forme de fierté. Alors, enfin voilà. Maintenant, on va voir les deux choix principaux qui s'offrent à vous. Les deux choix principaux, parce qu'on a une multitude de choix quand même dans la vie. Donc, on voit. Le premier choix, c'est 8 de coupe à l'envers. Donc, de ne pas quitter, de rester là, mais rester quand même dans votre miasme de toxicité avec cette personne. Et le deuxième choix, c'est le page d'épée, donc le page de bâton. Donc, c'est quand même la patience. Vous pouvez soit rester là et du coup accepter, soit vous impatienter. Principalement, vous n'avez pas d'autre choix. Ou vous pouvez carrément quitter, hein, c'est toujours un choix. Mais j'ai l'impression que vous pouvez toujours vous impatienter, vous pouvez toujours rester, mais en même temps, on sent qu'il y a une forme de frustration par rapport à tout ça, où vous pouvez être dans la séduction et pas vous prendre plus la tête que ça. Voilà. Le conseil pour vous, l'as de denier à l'envers, tout ce qui brille n'est pas d'or. Il y a peut-être des choses que vous idéalisiez, où il y a tout ce qui brille n'est pas d'or, c'est-à-dire, ouais, il y a des blessures encore. Hein. Il y a des choses encore à rééquilibrer. Mon conseil, clairement, n'acceptez pas tout parce que vous avez été blessé et parce que vous êtes déjà instable. Donc, n'acceptez pas tout non plus. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Toutes les offres ne sont pas bonnes à prendre. Vous ne devez pas forcément dire oui à tout parce que c'est pas forcément quelque chose... voilà. Il y a quelqu'un qui doit de toute façon prendre une décision et c'est cette personne ou vous. Mais voilà quoi. Ok. Vous allez revenir ensemble. Voilà. Ça va recommencer. Ça va recommencer de plus belle, les amours. Ça va recommencer de plus belle. Ce qui est parti va recommencer. Sachez-le. Et il y aura de l'argent. Il y aura quand même une richesse et une naissance. Faites attention si vous voulez pas de bébé. Voilà. Tout simplement. Faites attention si vous voulez pas de bébé. Mais de toute façon, il y a toujours le côté... la maison à l'envers de la stabilité et la justesse qui doit être retravaillée, l'équilibre doit être retravaillé dans cette relation. En tout cas, voilà, mais faites attention. C'est un nouveau départ qui va venir, mais ça va prendre du temps. J'ai l'impression que ça va prendre du temps, ça va donner une certaine forme de richesse. Mais est-ce qu'il y aura toujours des problèmes de stabilité pas au niveau forcément matériel, mais au niveau de l'engagement de l'un envers l'autre. Ça peut, voilà, donc... essayez de compléter d'autres guidances, essayez de voir ce qui vous convient, mais bon, laissez des commentaires, merci à tous pour tout ce que vous faites, et puis je vous dis à très bientôt, ciao ciao. Bonjour, je suis numéro 3, on va voir ce que votre autre vous cache. Je pense que ouais, il y a un petit secret quand même, parce qu'il a peur d'être vulnérable, je pense qu'il vous le dit, et en fait, il attend de voir avant de vous le dire. Voilà, parce que il y a un côté caché à quelque chose que vous ne connaissez pas de sa vie, ça peut être quelqu'un qui a l'argent. Et en fait, il se cache parce que bon, oulala, j'ai peur. Bon, première chose. Culpabilité à l'envers. Lion, taureau. Cavalier de bâton à l'envers. J'ai envie de dire, c'est pas la personne que vous croyez qu'elle est, en fait. C'est une personne qui sait très bien ce qu'elle veut, qui est maître, voire maîtresse, qui est quand même sur le trône, c'est quand même la reine, le roi. Et il y a une forme de cavalier de bâton à l'envers, je sais pas ce qu'on essaie de me dire par là. Ouais, que en fait c'est une personne qui sait très bien ce qu'elle fait et qu'elle réussit, et elle c'est un peu une conquérante. Donc c'est peut-être une personne clairement qui est haut placée dans la société, qui est dans une classe sociale assez haut placée, et en fait, en fait elle a tout ce qu'elle veut. Genre elle a tout ce qu'elle veut, cette personne, elle obtient tout. Ou même cette personne, elle peut t'élever au rang de reine, au rang de reine. C'est-à-dire qu'en gros, cette personne se considère comme pouvant t'élever socialement. T'élever socialement dans la société, et en fait, elle...
Je sais pas, elle montre un côté pas séducteur, un peu désintéressé, mais non, c'est une personne qui sait très bien ce qu'elle veut, elle réussit toujours ce qu'elle veut, elle est quelqu'un qui a un objectif, et en fait, elle veut voir si tu es digne d'être élevé dans la société. Voilà. Elle a un côté un peu orgueilleux, très orgueilleux, très imbu de la personne. Enfin, franchement, elle est assez... ouais, je peux faire de toi quelqu'un de... Je peux t'élever au rang de reine. Mais même socialement, quoi. C'est quand même... c'est vraiment quelque chose. Donc, en fait, c'est une personne qui est en train de vous tester. Qu'est-ce que je vous étais en train de vous dire? Bon, deuxième chose. Changement... Ok, ok... En fait, il y aura les changements escomptés. Peut-être que vous souhaitez un peu plus de douceur, mais c'est des choses qui nécessitent, on va dire, un changement. Et c'est un changement que peut-être qu'il n'est pas prêt à faire. Il y a quelque chose que vous lui avez reproché, quelque chose qu'il observe que s'il est avec vous, ou si il y a quelque chose que cette personne ne veut pas changer. Parce que ça lui demanderait trop de changer. Peut-être au niveau de sa manière de parler, parce que le poisson, plus de communication, plus de douceur, plus de sensibilité. Et en fait, c'est quelqu'un qui ne compte pas changer parce que ça lui demande trop et qu'elle n'a pas envie. Et que justement, elle veut d'abord vous tester pour savoir si vous êtes digne, au fait, de ce changement. Je vais juste compléter pour voir si ce que je dis est plausible. Ah ouais, parce qu'il y a aussi par rapport à sa famille aussi, par rapport à ses valeurs familiales, par rapport à sa richesse. C'est une personne qui se repose beaucoup sur le matériel, sur sa famille, sur les valeurs qu'elle représente, qu'on lui a inculquées. Et c'est pas une personne qui se permet d'exprimer ses émotions ou d'être sensible. Et c'est quelque chose que, en fait, elle a intégré dans son fonctionnement. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui a un ego quand même. Voilà, qui a un sale ego. Et c'est vrai que vous, peut-être, vous êtes un peu sensible. Et que vous dites, bah, vous lui faites travailler sur le fait que, bah, qu'elle pourrait être plus sensible, qu'elle pourrait être plus douce, mais en fait non, ça lui demanderait trop d'énergie et c'est parce qu'elle a envie de faire comme effort, quoi. Autre chose qu'elle vous cache, boomerang. Aïe 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 aïe. Ok, qui est le boomerang? Est-ce qu'il revient vers... Est-ce que c'est une... On va vers une femme ou s'il revient vers vous dans le but de se réconcilier? Reine de coupe si c'est vous, reine d'épée si c'est une autre personne. Qui est de retour? Moi j'ai déjà une première est élevée au rang de reine, au rang de reine. Ok. Et elle soit son ex ou une personne qui il y a son ex qui est revenu. Et une autre personne de son passé clairement qui est revenue, ça l'enferme un peu. Parce que du coup, il ne peut pas trop être disponible. Et en fait, il se sent un peu pris entre deux chaises, pris entre deux. Donc voilà, peut-être, mais ça ne veut pas dire qu'il vous a trompé. Ça veut tout simplement dire que une personne a fait une réapparition dans sa vie dans le but de se remettre avec la personne dont on est en train de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, elle est un peu prise entre deux chaises et tout. Mais vraiment, c'est une personne qui a énormément d'ego. Genre, c'est pas une personne qui se remet en question. Donc, moi, je sais... Enfin, je veux pas vous... Enfin, j'aime pas trop cette énergie. Je trouve que c'est quelqu'un qui a tellement peur de perdre sa richesse, d'être abusé, de changer pour quelqu'un ou de faire des compromis. Parce que c'est pour lui un signe de faiblesse ou tout simplement un signe où il va perdre son intégrité et tout. Il a trop d'ego, en fait. Donc, c'est compliqué. Au niveau du pourquoi il vous cache tout ça, parce que tout simplement, il est un peu dans un nouveau... Il est en transition, il est en train de... Il est en transition, elle est en transition. Ah ouais. Et il ou elle est en transition et n'arrive pas... Voilà, ça... Peut-être que c'est une personne qui travaille sur quelque chose, qui attend quelque chose, qui attend que les choses soient d'être prêt ou que les choses soient prêtes, viennent à point fermé. Et en fait, elle est en train de... Je sais pas, il y a une forme de galère. Peut-être aussi, c'est peut-être vous aussi, elle attend que vous aussi vous poussiez, vous mûrissiez.
je déteste que vous poussiez, vous mûrissiez, soit financièrement, soit aussi au niveau au niveau de vous-même, c'est-à-dire que c'est vous la personne qu'elle aimerait faire pousser, ou c'est vous la personne qu'il faut qu'elle pousse. Voilà. Donc ça peut être aussi un papa, ça peut être vraiment une figure qui sait très bien qu'elle a un héritage et tout et tout. Bref, voilà, ça peut être ça aussi, ça peut être vraiment un membre de votre famille. Donc vous l'adaptez comme vous le pouvez, mais voilà, c'est vraiment, je sais pas. Alors, pourquoi, oh là là, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? Il y a ce qui se cache derrière tout ça, c'est quand même King of Cups. Donc, derrière tout ce que je vous ai dit, malgré son ego, il y a beaucoup de... S'il vous cache tout ça, c'est parce que, bon, elle a envie de vous présenter, soit de se présenter sous son meilleur jour, et pas montrer son côté un peu plus en mode angoisse, 9 d'épée, stressé, angoissant, anxieux et paranoïaque. Elle vous montre son côté doux, froid de coupe et tout, mais elle est pire. Enfin, pas elle est pire, mais son côté sombre, c'est un peu ça, son ego. Et elle a peur de perdre son argent. Donc elle vous montre, voilà, tout simplement, il veut trouver la femme qui saura lui être dévouée. Ou une personne, une femme qui pourrait le représenter, une fille, voilà, qui pourrait lui être dévouée. Donc en fait, c'est peut-être une personne assez âgée quand même. Hein. On parle pas de... Ça peut être quelqu'un de jeune, mais dans sa tête, bizarre. Donc il cherche aussi une personne qui pourrait gérer ses finances ou prendre soin de ses finances. Donc, peut-être c'est pour ça qu'il se présente sur ce jour. Juste regarder ce qu'il y a. Ça, ce sont ses intentions, en tout cas. J'ai l'impression qu'il veut faire de vous sa moitié, mais surtout avec la reine de denier, c'est un peu la femme qui prend soin du patrimoine du couple. Vous voyez, cette vision de la femme c'est elle la protectrice, elle la mère du foyer, c'est la vestale. Sauf que il vous prend pour vos compétences et ou pour être la meilleure personne qui l'épaule à ses côtés, ce qui est bien. Mais il y a un côté en mode, je veux une femme qui fasse ça, 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 ça. Ou, vous voyez, c'est pas vraiment je l'aime ou je l'apprécie parce que c'est une personne, c'est pas par rapport à ce que vous êtes, mais c'est à ce que vous pouvez apporter et par rapport au potentiel que vous représentez. Attention. Donc, faites très attention. Faites attention. Ça peut être une personne qui, justement, émotionnellement, vous apportez ce côté rassurant, vous sécurisez une famille, tout et tout, mais c'est dans le but aussi que vous soyez au service de son empire qu'il va créer quelque part. Parce qu'il a besoin d'avoir une famille un peu nucléaire, un peu, voilà. Et ça peut être aussi, si ça n'est pas un amoureux, ça peut être aussi, il faut qu'elle l'hérite, il faut qu'elle puisse porter le poids, il faut qu'elle puisse représenter notre famille, tu vois. Ou si vous êtes une fille, une nièce, vraiment, ça me parle vraiment comme ça. Vraiment, la personne qui représente, qui prendra la relève. C'est un peu ce truc-là. Mais pas vraiment pour ce que vous êtes, mais parce que c'est ce que vous pouvez apporter, comment il peut vous façonner, genre. C'est un peu malsain, genre. Je vais pas vous mentir. C'est pas désagréable, mais c'est un peu malsain. Ça dépend de comment vous pensez les choses, au fait. Ici, pourquoi, voilà, selon elle, qu'est-ce qu'elle a à perdre si vous découvrez la vérité, en fait? Elle a à perdre le fait que une opportunité, clairement. Elle perdra le fait que, en fait, elle se prépare à vous proposer quelque chose et du coup, ça se sent. Si vous découvrez tout ça en avance, elle a peur que vous n'acceptiez pas l'offre qu'elle s'apprête à vous... Parce que vous n'acceptez pas ce qu'elle a à vous offrir parce que finalement, ça ne lui sert qu'à elle et pas à vous. Même si, vraiment, c'est une personne merveilleuse à l'heure actuelle dont je vous parle. C'est une personne... Même si à l'heure actuelle, je suis en train de vous parler quand même d'une personne géniale, c'est une personne quand même, elle veut arriver à ce but, elle vous veut vous, mais pas pour les bonnes raisons. Genre, elle vous veut vous que vous, hein, sachez-le. Elle vous attend parce que elle ne vous a pas vous. C'est un peu comme un trophée, c'est sa nouvelle victoire, sa nouvelle conquête. Et en fait, elle a peur que vous n'acceptiez pas son offre parce qu'elle a vraiment besoin de vos compétences, de ce que vous représentez et le potentiel, ce que vous représentez. Mais bon, c'est un peu, enfin, j'aime pas trop. C'est un peu le mec à l'aise financièrement qui se permet un peu de tout contrôler.
Au niveau de ce que vous devez entendre par rapport à cette situation, vous allez être déçu. Voilà. Si vous cherchez l'amour, au fait, il n'y aura pas d'amour dans cette situation. Vous allez être déçu. Vous allez perdre beaucoup de choses. Voyez? Donc faites attention. Et je sens que c'est pas forcément une personne qui veut des enfants. Tu vois? Peut-être que si, peut-être que non. Donc faites attention à ça. Vous, en tant que femme, vous allez être vraiment être déçu. Donc faites attention. Et ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas se satisfaire de ça. C'est-à-dire que vous ne dites pas, ah bah de toute façon, bon, bah, tant qu'il répond à ça, moi ça me convient. Non, ne vous satisfaisez pas de ça parce qu'en fait ça, ce n'est que le début, mais ça peut empirer. Et ça peut être le genre d'homme qui vraiment vous enferme. Donc du coup, le choix que vous avez par rapport... il y a deux choix principaux que vous avez par rapport à cette situation. Mais n'oubliez pas qu'il y a une multitude de choix à l'infini que vous pouvez faire et c'est à vous de décider. Donc soit King of Wands, vous allez être indépendante et justement rester quand même, garder votre pouvoir. Soit il y a les amoureux, il y a ce truc de complémentarité. Je viens compléter cet homme qui est visiblement en manque. Je viens être la pièce à son puzzle. Intégrer ce projet et voilà, c'est une voie, une destinée que je choisis. Vous voyez, il y a quand même une prédominance masculine là. Donc voilà, mais après vous serez amoureux, hein. Vous serez un couple goal et tout, mais c'est un peu ce genre de couple, tu vois, un peu happy house, en mode ils s'aiment à l'extérieur, c'est le couple des affaires, c'est le couple qui réussit, mais au fond, si tu vas dans leur couple, il y a de la tromperie, il y a de la rivalité, il y a de la compétition, il y a du stress, et c'est un peu très matériel, il n'y a pas d'émotionnel, mais vous aimerez cette personne, il y aura du charnel et tout, mais est-ce que ça vous... Enfin voilà, vous ne serez plus que le projet, la pièce qui lui manque à son échiquier. Voilà. Trahison. Ah, mais madame, madame, monsieur, vous rentrez dans ce foyer, au fait. Je pense que je parle à plus de femmes que d'hommes. Vous rentrez dans ce foyer, vous allez être trahi. Tout le temps, il y a tout le temps un truc à vous blesser. Soit vous allez quitter, soit vous allez supporter jusqu'à devenir comme lui. Mais voilà quoi. Mais comme il y a le matériel, ça va aller. Non. N'acceptez pas de la foutaise parce qu'il y aura de la trahison. Cet homme va vous trahir. Et voilà. C'est pas un homme. C'est pas un homme. Ouais, cet homme va vous trahir. Donc, bon. Ne vous attendez pas à ce que cette personne va flancher, va vous trahir. Mais vous serez toujours la première qui va choisir. Mais à côté, il aura toujours... vous voyez, il joue. Donc... Faites attention en tant que femme, parce qu'il n'a pas envie de perdre ses privilèges, il est près de ses sous, et voilà, je sais pas, il veut juste posséder, genre. Même si là, c'est un roi de coupe avec vous en ce moment, hein, mais là, De toute façon, je suis sûre que vous allez dire que je suis folle. Tout ce que je vous dis, c'est que je suis folle. Mais c'est pas grave. Je vous fais de gros bisous, ciao, ciao.